Prendre soin de la Bible est synonyme de gouverner, conduire, diriger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit de verts pâturages et auprès des eaux paisibles, dans les troupeaux sauvages. Par exemple, les éléphants, il y a toujours une femelle qui connaît les routes parce qu'elle a passé 20 fois, elle est âgée, elle sait traverser les sécheresses et trouver l'eau, elle se souvient des années précédentes. Et lorsqu'elle décède, il y a une autre femelle éléphant qui prend sa relève parce que ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans qu'elle parcourt les mêmes contrées. Et son but, c'est d'amener tout le troupeau à la survie, à la nourriture et à l'eau. Alors, l'Éternel est mon berger, le psaume 23. Berger, c'est un pasteur. Il me conduit près des eaux paisibles. Alors, il me dirige, il gouverne un gouvernail dans un bateau, le gouvernail du bateau. C'est pour diriger le bateau, mais c'est pour prendre soin des brebis. Alors, Jésus dit en Matthieu 23, donc dans la Bible, le Nouveau Testament, Matthieu 23, 8. Ne vous faites pas appeler rabbi, rabbin, pasteur, prêtre, ne vous donnez pas de titre. Et plus loin, n'appelez personne sur la terre votre père. Votre père, le père, c'était le juge principal du Sanhédrin. Un, c'est votre Père Dieu. Donc, un, c'est votre juge Dieu. Et par Jésus, Dieu nous voit purs. Il ne nous juge pas. Le chrétien ne redoute absolument pas le jugement de Dieu. Alors, on ne craint pas le jugement des hommes. Et ne vous faites pas appeler directeur ou docteur ou conducteur, etc. Car un seul est votre directeur, votre conducteur, votre docteur. Ça dépend de la traduction. Jésus. Alors, on est tous responsables de son salut devant Dieu. J'y pose maintenant, je n'ai pas cherché la référence, mais ça commence par ne discutez pas vos opinions. Certains sont plus faibles de la foi, mais ne discutez pas des jours, etc. Chacun est responsable devant Dieu. Il y a une doctrine, je fais une petite parenthèse, la couverture spirituelle, qui est extrêmement dangereuse, qui indique que si on a une autorité au-dessus de nous, chrétienne, ça n'existe pas du tout dans la Bible. Mais il y en a qui veulent avoir de l'autorité et ils disent, si tu m'obéis, si tu es soumis à ton autorité, même si ton autorité se trompe, parce que tu y as obéi, tu es couvert spirituellement devant Dieu. Alors, Jésus a ce rôle. Mais Jésus est sans péché, parfait, etc. Mais si quelqu'un prend sur terre la place de Jésus, c'est pas possible. Alors, si la personne dit tu vas voler une voiture, j'en ai besoin pour évangéliser, pour m'amuser, on y obéit parce que c'est notre couverture spirituelle. Même s'il fait faux, même s'il fait n'importe quoi, le fait d'y obéir nous couvre spirituellement. Voilà, je referme la parenthèse, mais c'est une doctrine qui va justement... On va lire la parabole du bon samaritain de Luc 10, évangile de Luc, chapitre 10, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Donc Jésus était constamment
mis sur la sellette par les religieux, pas par les pêcheurs, les gens de mauvaise vie, les voleurs, les prostituées. C'était les religieux qui venaient sans cesse éprouver Jésus, essayer de voir où est-ce qu'il pourrait se tromper. Maître, donc il s'adresse à Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit? Il répond, je dois aimer Dieu de toute mon âme, de toute ma force et de toute ma pensée. Alors ça déjà, de la naissance à la mort, et d'aimer Dieu de toute sa force, de toute son âme et de toute sa pensée. Personne n'atteint cette barre. On ne peut pas être à ce niveau. Et Dieu exige de nous ce niveau quelque part. Le non-pécheur, c'est qu'il aime parfaitement. Le commandement suprême, c'est d'aimer Dieu. Ne pas pécher, c'est aimer Dieu. Donc personne n'y arrive. Et ton prochain comme toi-même. Donc c'est toujours le docteur de la loi qui éprouve Jésus et qui dit, voilà, tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? C'est tout à fait une réponse pour... Alors Jésus reprit la parole et dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, on connaît tous la parabole du roi samaritain, etc. Mais il y a deux personnes qui passent et qui ne s'arrêtent pas. C'est un sacrificateur. Sacrificateur est synonyme de prêtre. Donc il y a un prêtre qui ne s'arrête pas. Et le deuxième, c'est un lévite. Et un lévite, c'était un préposé au temple. C'était le juif religieux. C'était le moine. Mais ça n'existait pas, les moines, mais c'était quelqu'un qui vivait pour et par le temple. Donc c'était un religieux comme aujourd'hui on aurait un moine ou une moinesse. Alors, ni le prêtre sacrificateur, ni le lévite ne s'arrêtent. C'est Jésus qui fait une parabole. Et il trouve un samaritain qui s'arrête. C'est Jésus. Donc une parabole, c'est une histoire inventée pour donner un enseignement. Et Jésus dit, c'est un samaritain qui s'arrête. Alors, un samaritain, c'est un habitant de la Samarie. Et les religieux, celui qui l'interroge, méprisaient les samaritains. C'était des sous-juifs, c'était une catégorie de personnes à ne pas fréquenter. Méprisés. Et c'est Jésus, dit, c'est le samaritain qui s'arrête. Il fut ému de compassion, il bauda ses plaies, il versa de l'huile et du vin, etc. Il le mit sur sa propre monture, donc il l'a mis sur son propre cheval ou son âne. Il le conduisit dans une hôtellerie. Donc c'est aussi un hôpital, une hôtellerie. Il prit soin de lui le lendemain. Il paya et dit, aie soin de lui, etc. Si tu déposes plus, je te rembourserai à mon retour, etc. Lequel de ces trois personnes te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des voleurs, des brigands? Alors, bon, j'ai lu en grande vitesse, mais vous pouvez retrouver de Luc 10 à partir du verset 25. Mais Jésus vient amener non pas des prêtres, non pas des lévites, mais des personnes qui aiment. Et aimer, la forme du pasteur, c'est de prendre soin, mais il n'y a pas annoncer l'évangile ou prêcher la bonne parole ou faire un petit sermon. Il a payé pour lui l'hôpital. Alors l'hôtellerie, il n'y avait pas d'hôpital à cette époque, mais c'était à l'hôtel qu'on soignait les personnes blessées. Il l'a mis sur son cheval, il a bandé ses plaies, etc. Il y a mis
la pommade de l'époque, ou les remèdes de l'époque, les médicaments de l'époque. Et il a payé pour lui. Et il a fait en sorte qu'il ait à manger, à boire. Et si on lit Telturien, qui a écrit vers 200, donc il est de Carthage en Tunisie, il était de Carthage en Tunisie, et vers 200, il décrit les rencontres entre chrétiens. Que faisaient les premiers chrétiens? Est-ce qu'ils faisaient des prêches, etc. Ils mangeaient ensemble. Et ils mangeaient, c'était un peu des repas canadiens. Je ne sais pas si en France on connaît les repas canadiens, mais en Suisse on connaît bien les repas canadiens. Chacun apporte les plus riches et enfin normalement chacun apporte un petit peu. Mais là, ceux qui n'avaient pas la possibilité d'apporter étaient nourris, mais on ne leur jetait pas les restes. Et ils chantaient tous ensemble, ils improvisaient des chants. Alors, les chants improvisés, ça existe encore dans certaines cultures, on connaît. Il y en a un qui dit non, 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 et puis tous les autres répètent non, 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 et tous les autres répètent. Et il y a les chants en langue, où tout le monde chante en même temps, et s'il y a une jolie mélodie, on n'a pas répété avant. On n'a même pas décidé 2 minutes avant, on va chanter. Et ils chantaient, ils mangeaient, et c'est écrit, Telturien écrit, il n'y avait pas d'orgie. Parce que ceux qui mangeaient ensemble, généralement, buvaient beaucoup, éventuellement se droguaient. Il y avait des ivrognes, c'est-à-dire des polytoxicomanes à l'époque de Jésus et des premiers chrétiens. Et de les temps païens, de le paganisme, le temps païen était un bordel. On faisait des orgies. Donc bien boire, bien manger, bien baiser. Alors, Telturien écrit que c'était des repas de la joie, dans l'amour, mais de la chasteté. Et que on buvait quand même un peu d'alcool, mais pas trop, et que chacun rentrait chez soi chastement. Donc après le repas, on ne faisait pas ce qu'on n'avait pas fait au repas en dehors. Il n'y avait pas une double vie, on a été très sage au repas, puis après, etc. Alors Telturien décrit ça, et il parle de l'évêque. Et l'évêque, c'est le riche qui accueille dans sa maison. Mais lisez les repas. Vous prenez Luc, l'évangile de Luc, vous lisez que les repas. Alors vous prenez sur Internet, il y a souper, il y a repas, il y a noces, etc. Invite ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil. Invite les pauvres et les boiteux. Va au coin des chemins si ceux qui sont occupés avec leurs affaires, leur travail, à marier leurs filles, parce qu'ils ont acheté des bœufs, etc., qu'ils les essayent. Ils n'ont pas le temps de venir aux noces. Va dans les chemins, trouve les boiteux, les aveugles, les pauvres de toutes sortes. Et les non-chrétiens qui écrivaient sur les chrétiens, mais genre le bras droit de l'empereur, je ne sais plus quel empereur et quel bras droit, ont écrit les chrétiens nourrissent tous leurs pauvres. Il n'y en a pas un seul qui a faim. Et ils nourrissent même les pauvres non-chrétiens. Alors ça, c'était invraisemblable. Pour ces personnes, c'était quelque chose. Nourrir ceux qui ne sont pas dans notre camp. Ils ne comprenaient pas. Alors, il y a les épîtres de Paul et à Tite et Timothée qui nous parlent des évêques. Et on voit très très bien en 1 Timothée 3, 5
Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? S'il ne sait pas prendre soin de sa maison, donc de sa famille, comment prendra-t-il soin ou diriger? Alors, il y a un ou deux termes un peu différents. Il y a énormément de synonymes. En grec, c'est une langue très riche. Et il y a des synonymes qui sont absolus. Et il y a des synonymes absolus, ça veut dire il n'y a aucune différence. Mais il y a des synonymes, sacrificateur et prêtre sont des synonymes absolus. Il n'y a aucune différence. Mais entre ces deux verbes, il y a une légère différence. Mais l'évêque avait ce rôle de prendre soin de tous et de chacun et de veiller sur les personnes seules, les orphelins, les malades, etc. Alors, l'épiscope, c'est un visiteur. Et Jésus, en Matthieu 25, nous donne une parabole que tout le monde connaît, il y a les boucs et les brebis. Euh, Celui qui nourrit le pauvre, qui donne un verre d'eau au plus petit, etc., c'est comme s'il le faisait à Jésus. Et eux, ils iront au paradis. Et ceux qui se détournent du pauvre, qui ne lui donnent pas de vêtements, pas à boire, pas à manger, ils iront en enfer. Bon, c'est pas écrit paradis et enfer, mais je vous laisse lire Matthieu 25, je pense à partir du verset 40, 44 peut-être. C'est la fin du chapitre de Matthieu 25. Mais c'est marqué celui qui visite le malade et le prisonnier. Et derrière visiter, c'est aussi l'évêque, c'est épiscopos en grec. Épiscope, évêque, épiscopos, c'est la même chose. Et c'est le visiteur. Et visiter quelqu'un de malade, c'est pas y apporter des fleurs et des chocolats. C'est se renseigner sur ses besoins réels, même peut-être ceux qu'il n'exprime pas. Donc il ne va pas dire j'ai besoin de... Et pourvoir. Et de scopos, il y a une racine qui vient de sceptique. Ça veut dire ne donnez pas à celui qui demande sans aussi le contraire. Il y en a qui disent j'ai besoin, donne-moi, donne-moi. Ils ont besoin de rien du tout. Alors l'évêque, il a ce rôle-là. Il n'a pas d'autorité. Alors il ne gouverne pas. Il tient le gouvernail pour mener le troupeau où il y a à boire et à manger. Et si vous avez vu des troupeaux d'éléphants, tout le monde obéit à l'éléphante la plus âgée, qui connaît le mieux les routes. Mais s'il y a un petit éléphanteau qui est blessé, qui tombe, tout le monde, tout le groupe ira le secourir. Dans un groupe d'éléphants, on laisse personne traîner. S'il y a une attaque de lion qui essaie de s'en prendre aux plus jeunes, aux plus faibles, etc., ben, ils vont être bien reçus, les lions, par une rangée de mères qui vont s'interposer. Alors, ces mères dirigent, conduisent, gouvernent, du verbe gouverner, comme le gouvernail d'un bateau, tout le troupeau vers de l'eau et vers divers pâturages. Alors, Jésus est venu, Jean 10 par exemple, je suis le bon berger. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dieu pourvoira à tous vos besoins. Faites-lui part de tous vos besoins. Alors, depuis Jésus,
Il y a eu une évolution d'épiscopes, de faux épiscopes. Il y en a qui ont voulu prendre du pouvoir, il y en a qui ont fui. C'est écrit dans Jean 10. Il y en a qui se prennent pour des bergers, et sitôt qu'un loup arrive, ils partent en courant. Et ils ne s'occupent pas du tout de protéger leur troupeau. Ce n'est pas leur troupeau. Ils gagnaient leur vie comme des mercenaires. Ils étaient payés pour s'occuper d'un troupeau. Mais le jour où il y a un danger, ils ne gagnent pas assez pour risquer de prendre un coup pour le troupeau. Donc ils prennent la fuite. Lisez Jean 10. Alors, avec tout ça, on se fait une toute autre idée de l'évêque. Et quand on ouvre 1 Timothée 3, 2, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, quelqu'un en grec c'est masculin, féminin, et c'est prendre une charge, c'est-à-dire une responsabilité, un fardeau, c'est prendre une tâche, une charge, c'est avoir sur les épaules la responsabilité de nourrir beaucoup de personnes. C'est pas moi je vais vous dire ce que vous devez faire. Alors, c'est quelqu'un, homme-femme, qui prend une charge d'évêque. Et si on lit de Tischendorf, le grec de Tischendorf, donc c'est une des compilations de grec qui fait foi aujourd'hui. Tischendorf, il a vécu dans les années 1880, il a écrit, je crois qu'il est mort en 1874, je ne sais plus maintenant. Et il ne dit pas d'être le mari d'une seule femme, il dit un homme, une femme, sans mettre de génitif, donc sans mettre ma femme, sa femme. Le génitif, c'est l'appartenance. Alors, homme et femme au nominatif, c'est homme et femme. Et quand on met un génitif, c'est époux et épouse en grec. Il n'y a pas de montanson, matassa, métessé, notre voteleur, nos voleurs. Alors, ça signifie, ce serait le seul endroit qui désignerait que l'évêque est un homme. Mais si c'est au nominatif, et Tischendorf, il a étudié les manuscrits, donc il a trouvé énormément de manuscrits qui n'étaient pas au génitif pour l'avoir écrit, pour l'avoir relevé, et pour avoir pris cette variante de texte-là. C'est-à-dire, il a choisi parmi les manuscrits qu'il a lus, innombrables manuscrits du Nouveau Testament et de la Bible entière, il a choisi de garder le nominatif, c'est-à-dire c'est un homme-femme. Mais ça peut être un femme-homme. J'entends, il n'y a pas réciproquement. Mais aujourd'hui, on dit une famille monoparentale. Mais une famille monoparentale peut être une femme avec enfant ou un homme avec enfant. Mais on utilise le masculin prime. Alors, dans Tite, l'évêque, c'est la même chose. Alors, c'est Tite 1, 5. Alors, s'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, etc. Mais si vous cherchez le grec au verset 6, il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas le mot aner qui précise que c'est un homme. Alors, voilà, à un moment donné, qui sait exactement? Il y a des personnes qui ont des manuscrits sous les yeux, qui savent des choses que je ne sais pas. Par exemple, l'évêque de Canterbury,
qui est l'évêque anglican, le premier, c'est l'archibishop, c'est le pape des anglicans en Angleterre. Et lui, il a une bibliothèque autrement plus importante que la mienne, plus importante que Wikipédia et qu'Internet en entier. Et puis, s'il n'a pas un tel livre de sa bibliothèque, il peut aller à Cambridge, dans une autre bibliothèque un peu plus loin, à quelques kilomètres. Alors, lui dit, au début de l'Église, les femmes avaient la même... Il n'y avait pas, les hommes ont certaines fonctions que les femmes n'ont pas. Alors, avec la reine précédente d'Angleterre, c'est donc la reine qui est la chef des anglicans, c'est la reine qui était le pape. L'évêque de Canterbury, il est sous la reine, c'est le sous-pape. Et ils ont mis en place que des femmes puissent être archibishop, c'est-à-dire avoir la plus haute place en se basant sur les premiers chrétiens. C'est-à-dire que la reine, elle a dit ça pour des raisons, puisque je suis reine, pourquoi pas des archibishops. Et lui, il a convaincu des personnes qui n'étaient pas forcément convaincues par le discours d'égalité homme-femme, et lui, il a convaincu plusieurs en disant, au début de l'Église, il n'y avait pas de fonction réservée aux hommes, mais il n'y avait pas le pouvoir. L'évêque n'avait pas de pouvoir, il avait une charge. Et les ministres, les diacres, donc en grec c'est des diakonos, et c'est traduit à certains endroits ou de certaines mais par ministre, et dans d'autres par serviteur, et dans d'autres par diacre. Mais ministre et diacre, en grec c'est des diakonos, il n'y a qu'un mot grec. Alors, c'est des serviteurs, c'est-à-dire, ils servaient au temple, ils faisaient la vaisselle, ils préparaient les légumes. Alors, le ministre qui accompagnait Paul, qu'est-ce qu'il fait? La lessive de Paul. Alors, je ne sais pas si Paul faisait sa lessive, mais il ouvrait son courrier. C'était... Il y avait personne qui avait un rôle de pasteur. Le pasteur, il arrive en 1560 environ, avec le protestantisme. Alors, petite parenthèse, on est venu me dire 2-3 fois que je voulais dominer sur les hommes, etc., que je n'avais pas d'autorité. Mais je dis oui, la femme n'a pas d'autorité. Oui, la femme pasteur n'existe pas, etc. Mais l'homme pasteur, c'est à quelle page de la Bible? L'homme qui a l'autorité, c'est à quelle page de la Bible? Il n'y a pas. Il n'y a pas l'homme qui a du pouvoir. Il reste 3 choses, la foi, l'espérance et l'amour. Il reste pas... Et puis, si vous lisez, qu'est-ce qu'on fait au culte? Ou à la réunion du dimanche matin, ou à la réunion du vendredi soir, ou du samedi, ou du mardi. Chantez des cantiques pour entretenir votre foi. Alors, comme ça, en Corinthiens 14, il faut commencer à 1 Corinthiens 11 ou 12 au verset 5, si la femme prie ou prophétise. Après, il y a 1 Corinthiens 13 que tout le monde connaît, l'amour, l'amour, l'amour. Puis après, il y a un Corinthiens 14
Tout le monde prophétise à tour de rôle de l'Église. Mais que fait le prophète? Il édifie, il console, il encourage, il instruit. Mais à tour de rôle. Et il n'y a pas comme ça quelqu'un qui a le pouvoir, mais tout le monde peut parler selon ce qui les conduit. Si quelqu'un a une révélation, que le premier se taise. Et celui qui a la révélation, qu'il parle. Et chacun juge de ce que disent les uns et les autres. 1 Corinthiens 14, 26 à 30.